sa parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, Jésus. Amen. Amen. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen.
à cause de notre génération qui prie pour leur génération. Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, oui Jésus. Maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transforme toutes les vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses,
qu'on ne voit pas qu'est-ce que tu fais, Seigneur. Tu es là, tu es toujours après travailler. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Et si nous nos larmes, tu guéris la cœur brisé. Oui, Jésus. Tu es la réponse à tout. Oui, Seigneur. Jésus, tu essuies tous nos larmes. Oh, merci, Guéris Seigneur. tout le cœur Oui, brisé. Jésus. Tu es la réponse à tout. Nous chantons, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare des joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia! Je suis très content et excité d'être avec vous ce matin. On continue encore dans le livre des Actes. On va commencer à chapitre 12. On va continuer où Pierre s'avait fait arrêter par Hérode pour lui faire un spectacle, on va dire, devant le peuple à cause qu'il avait juste tué Jacques avec l'épée. Et puis, ça fait plaisir ça aux Juifs, les religieux. Alors, il a décidé de prendre Pierre et le mettre en prison et de le présenter dans le public. Quelque chose comme Jésus avait fait avec Jésus. Continuons à Actes chapitre 12, on commence à verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait l'ardente prière à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la poste gardaient la prison. Soudain, j'aime ça quand ça dit soudain, Pierre il est entre 2 gardes, ils sont 16 en tout, mais ici il y a 2 gardes à côté de lui, il est enchaîné. Il a dit au verset 7, soudain. Là, ça s'en vient intéressant. Ça dit, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Ça, on sait ce qui va arriver. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, des prières ardentes. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Imagine-toi. Ils lui dirent, « Tu es folle! » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper à la porte. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, et il raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Maintenant, le Jacques qu'on parle ici, c'est pas le Jacques qui était tué. Ici, c'est le demi-frère de Jésus. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc venu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et on donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée, on parle d'Hérode, et descendit à Césarée pour y séjourner. Vous voyez quelle sorte d'esprit qu'Hérode a. OK? C'est un esprit sanglant, un esprit de meurtrier. C'est ça l'esprit qu'on parlait la semaine passée. Ça continue encore. Moi, j'adore les histoires d'évasion. Quand on regarde ça sur les films, ça me motive. Ça m'excite. Peut-être que c'est à cause des probabilités qu'ils ont contre eux qui rendent une évasion si intrigante. Le film de 1963, La Grande Évasion, qui mettait en vedette Steve McQueen et de nombreux autres grands acteurs à l'époque,
démontrait un effort de groupe de soldats prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie, planifiant une évasion. Les nazis de l'Allemagne faisaient, eux autres, ils écrivaient tout ce qui se passe. Ils préparaient un système de communication verbale avec des signes. Certaines évasions peuvent même être qualifiées comme miraculeuses. Le Seigneur est dans beaucoup de choses, même quand on ne le voit pas nous-mêmes. Même avec les non-croyants, le Seigneur produit des miracles. Alléluia. Alors, l'histoire d'évasion que nous examinons aujourd'hui dans notre texte semble un peu ennuyeuse d'un point de vue cinématographique. Si on regarde Pierre, dans notre texte, il ronfle entre deux soldats romains. Il faut regarder ça comme ça. Et puis il y a deux gardes là qui le gardent. Il fait attention, il est enchaîné, puis tout. Il ne fait rien que se réveiller, s'habiller et suivre l'ange. De sa partie-là. Le rôle de Pierre peut sembler ennuyeux, mais c'est enfin une bien meilleure histoire d'évasion que n'importe film de Hollywood peut produire. Pourquoi? Laissez-moi vous le dire. Parce que chaque pas de la fuite de Pierre ou de l'évasion de Pierre ou de l'échappement de Pierre des gardes est orchestré d'en haut et non de l'homme. Ça vient du ciel. Un ange est descendu du ciel pour montrer à Pierre que Dieu est avec lui, pour l'aider à sortir de la prison. Alors, soyons réalistes. Regardez le verset 4 de la semaine dernière. Verset 4 de Actes chapitre 12. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comment un pécheur enchaîné sous la garde de 16 soldats peut-il organiser une grande évasion? Pense à ça vraiment, là. OK? Soyons réalistes. Pensez-vous que Pierre a pensé à un plan étape par étape dans sa tête et que cela s'est produit d'une manière ou d'une autre? OK, Dieu, c'est ça qu'on va faire ici, là. OK? Je vais faire semblant de dormir et puis tu peux envoyer ton ange. Tu fais ça, va faire semblant de dormir. C'est pas comme ça que c'est arrivé. Dieu fait des meilleurs, bien plus meilleurs films d'évasion que tout ce que Hollywood peut rassembler. Comment? Tout d'abord, Dieu n'est pas ennuyeux. Ses plans, ses manières de faire les choses ne sont pas de ce monde. On peut nous planifier toutes sortes de choses, mais les plans de Dieu, ça peut faire dans une seconde. Nous, on peut planifier ça pour des années puis des années. Si on regarde, si vous vous rappelez le film Shawshank Redemption, combien d'années qu'il était en prison, ce monsieur-là. Donc, si vous n'avez pas vu le film, l'homme était mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ça a pris des années et d'années de planification pour sortir. Lui-même a planifié ça, mais Dieu pourrait le faire dans une seconde. Alléluia. Ces manières sont différentes de les nôtres. Il nous sauve de la destruction complète. Il fait tout le travail et tout ce que nous avons à faire est de croire et d'obéir. Alléluia. C'est vraiment aussi simple que ça. Lève-toi vite. C'est pas compliqué ça. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pas compliqué. Mets ton manteau et suis-moi. Ces choses-là. Alors, c'est simple, mais c'est surnaturel. Il y a un ange qui est venu l'aider. Alléluia. Ça, c'était le plan de Dieu. Nous obéissons aux ordres simples et c'est ce qui fait une grande évasion. Dieu fait tout le travail et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accompagner. Alléluia. C'est simple, hein? C'est la manière qu'il opère. Et je crois qu'il y a une autre raison pour les choses qu'il fait. La raison qu'il fait ça comme ça ici, c'est à cause qu'il veut se montrer fort et puissant dans nos vies. Alléluia. Il veut démontrer
qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut faire qu'est-ce que je peux faire. Alléluia. Ça, c'est une bonne motivation dans mon cœur pour vraiment croire et mettre ma foi en lui. Alléluia, parce qu'il fait des choses qu'on ne voit pas sur cette terre. Et il nous utilise à le faire aussi. Merci Seigneur. Et si nous regardons cela sans un contexte approprié, je pense que nous allons manquer le rôle de Pierre dans tout cela. La part de Pierre est notre part. Pierre ouvre une voie ou un chemin spirituel que nous devons suivre. Et quand nous faisons notre part, nous voyons Dieu faire la sienne. Alléluia. Il y a une chose dans la Bible appelée repos et paix. Le Seigneur Jésus nous-mêmes nous a dit, dans, je crois que c'est chapitre 16 ou 17 de Jean, il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix, mais comme moi je vous le donne. La paix qui vient du Seigneur. Il nous donne aussi un repos. C'est ce que faisait Pierre. Il ne faisait pas semblant de faire une sieste ou quoi que ce soit de ce genre. Le livre des Hébreux parle d'entrer dans son repos. Entrer dans le repos du Christ, qui est un relax spirituel, qui nous dit en tant nous que toute chose va bien aller. Alléluia. Même quand on est dans le trouble, même qu'on dirait que les choses vont pas bien, Dieu le Seigneur a notre dos. C'est un lieu de foi et de croyance dans l'œuvre accomplie de Jésus. Regardez avec moi à Hébreux 4, 1 à 11. Ça va bien l'expliquer. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Ça, c'est comment c'est si important le repos du Christ. On va manquer les bonnes choses parce qu'on ne reste pas dans son repos. En effet, ça dit le verset 2, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, les gens de l'Ancien Testament. Mais la parole qu'ils ont entendue, les gens de l'Ancien Testament, ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. On vit par la foi avec Jésus. C'est la seule manière de vivre. Jésus l'a dit. Il a dit souvent que c'est par la foi. Paul le dit ce que c'est par la foi. Alléluia. Alors, eux autres n'étaient pas dans la foi, mais maintenant nous sommes avec un meilleur testament. Alléluia. Quant à nous, verset 3, nous avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dans l'Ancien Testament. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Puis il va commencer à l'expliquer, là, qu'est-ce que c'est le repos de Dieu depuis le commencement du monde. En effet, il a parlé de quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Vous voyez, en dehors de la foi et de la croyance en lui, c'était à cause de la peur. Ça commençait avec Adam. Adam avait peur, il avait une crainte quand il a péché. Aussitôt qu'il a péché, ses yeux étaient ouverts à le bon et le mal. Et puis, quand Dieu est venu le rechercher, Adam, il avait peur, il était caché parce qu'il avait peur, il dit. Alors la crainte a commencé avec lui. Verset 7, ça dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Alléluia, dites aujourd'hui. En disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui. Alors quand on lit ça, c'est pour nous, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, la voix de Jésus, alléluia, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour.
En effet, verset 9 dit, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » C'est ça le sabbat. Dans l'Ancien Testament, c'est le repos. On ne travaille pas, on ne fait rien. C'est pour ça que les Juifs ils faisaient ça, parce que c'était partie des 10 commandements. Mais Jésus, c'est lui qui accomplit tout. Alléluia. Il accomplit tous les commandements, toutes choses. Alors, c'est lui maintenant le sabbat. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose en lui de son activité. Vous voyez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. C'est de cette manière qu'on entre dans le repos. Si ça continue, ça dit, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous. Voyez comment c'est si important d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On ne veut pas tomber à cause de ça, à cause de cette désobéissance, de ne pas entrer dans le repos, de faire les œuvres. Jésus a fait des miracles et des guérisons le jour du sabbat parce qu'il était déjà au repos. C'est un état de cœur. C'est un état qui vient du cœur. Alléluia. Ton cœur est établi dans le repos. Merci Seigneur. Alléluia. Alors comment restons-nous dans son repos? Par la foi de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les œuvres qu'il accomplit par la foi, on peut nous mettre dans ce repos que Jésus a tout accompli et nous n'avons pas besoin de l'accomplir. Il l'a tout fait. Maintenant, on vit notre vie par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Permettez-moi de poser une question à vous tous ce matin. Comment as-tu été sauvé? As-tu fait quelque chose de grand? Quelque chose qui était si bon que Dieu ne pouvait pas te dire non? As-tu tellement impressionné Dieu par toutes les grandes choses que tu as faites, que Dieu a personnellement ouvert pour toi les portes du ciel et a dit, viens mon fils, tes œuvres sont incroyables, tu as gagné ta place ici dans la gloire? Non, absolument non. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Mais je veux vous dire quelque chose, il n'y a rien de mal avec les œuvres. On fait des bonnes œuvres comme chrétiens par la foi. Alléluia. Si on ne fait pas d'œuvres, ça ne démontre pas notre foi. On fait des œuvres. Jacques, il parle de ça. On démontre notre foi par les œuvres qu'on fait, les bonnes œuvres. Alléluia. Ce n'est pas des œuvres qui disent, OK, j'ai fait ci, ça. Ce n'est pas comme une carte de crédit que tu ramasses des points. Jésus a fait tout le travail pour nous faire entrer. Il est mort pour toi sur la croix. Il a pris ta place de punition pour tous les péchés que tu as commis. Tout cela pour que tu puisses entrer dans une vie de repos en lui, une place de foi, une place de croyance et d'obéissance à sa parole. Un endroit où peu importe ce qui se passe autour de toi, comme ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était vraiment dans une place qui ne pouvait rien faire. Tu peux toujours faire confiance et croire qu'il te soutient toujours. Il a ton dos. Comme qu'on dit, j'ai ton 6. Les polices, ils disent ça pour faire sûr que personne ne tire sur toi. En prison et hors de prison. Avoir la foi en celui qui est fidèle, c'est d'entrer dans le lieu de repos de son œuvre accomplie. Dans le premier chapitre de Genèse, Dieu a travaillé pendant 6 jours, puis s'est reposé de ce travail le 7e jour. Jésus a montré comment suivre et reposer dans les livres de Marc, Matthieu, Luc, Jean, et dans les 4 évangiles, et a tout résumé à la croix. Et puis sur cette croix, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est fini, c'est accompli. Il n'y a rien d'autre chose à faire. Jésus est maintenant le sabbat vivant. En lui, on entre par son esprit, par la foi. Alléluia. Tout le monde peut maintenant accéder et entrer dans ce même repos. Mais ce repos est seulement en lui. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas chrétien. Il faut que tu
deviennes un croyant. Il faut que tu crois en Jésus-Christ pour pouvoir entrer dans ce repos-là. Et c'est là que nous voyons Pierre, profondément endormi, pleinement vivant dans le couloir de la mort. C'est là où il était. Pas de panique, pas de stress, pas de soucis, seulement le repos. C'était ça son état. Alléluia. Il ronflait entre deux gardes. À l'extérieur, il était enchaîné aux mains et aux pieds, mais à l'intérieur, il était délié. Il était entouré par l'ennemi, mais la réalité était la suivante. L'ennemi était entouré de ce qu'il était devenu. Alléluia! Il était devenu un chrétien de foi, un chrétien qui faisait partie d'une église qui était forte. C'est comment que tu échappes de ce monde et au système de ce monde. En étant innocent devant Dieu, c'est d'être coupable aux yeux de ce monde. Vraiment, c'est ça la réalité. Quand tu es innocent devant Dieu, quand tu es nettoyé par le sang et par la parole de Dieu, comme on a regardé la semaine passée, tu es coupable devant le monde. OK? Avoir tous tes péchés pardonnés fait de toi une menace pour le royaume de Satan. Vraiment, c'est la vérité, ça. C'est moi et toi et Pierre et tous les autres vrais croyants. On est tous dans la même situation. On est coupable devant l'ennemi, mais on est innocent devant Dieu. Alléluia. Dans une cour judiciaire, le diable aimerait vraiment nous mettre coupables, mais Dieu nous regarde à travers du sang de Jésus. Alléluia. Et on est pardonné, alors on est maintenant innocent devant Dieu et on entre dans sa gloire. Mais il y a un autre facteur clé que nous ne pouvons pas laisser inexpliqué. Et cette chose, c'est la prière constante, OK? Ou la prière ardente, fervente. Quand tu y réfléchis avec la pensée du Christ, il n'y a jamais une chose unique, OK, qui fait toute chose. Beaucoup de choses dans le royaume de Dieu est basé sur le travail d'équipe, comme Jésus et le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, il travaillait avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le guidait et lui aidait et Jésus marchait par la foi. C'était une équipe. Alléluia! L'équipe de Jésus et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de différentes équipes. Dieu et Moïse. Dieu et Daniel. Dieu était équipé. Mais aussi, on peut voir quelque chose d'autre aussi. C'est les œuvres et la foi. Et c'est la même chose avec la foi et la prière aussi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui ici. On voit une combinaison de foi, de repos, de paix et de prière ardente. C'est une bonne équipe, ça. Alléluia. Travaillant ensemble, ça devient une équipe que tu ne peux pas défaire, tu ne peux pas surmonter. Alléluia. Quand Hérode a mis Pierre en prison, Pierre s'est reposé et a gardé la foi pendant que l'Église s'échauffait dans la prière. Alléluia. L'Église était hot. On va dire ça comme ça. L'Église était hot dans la prière. Était chaud. La Bible dit que l'Église était en prière constante. Dans une prière ardente. La version anglaise dit une prière constante. Et le mot constante ici, c'est le mot ektenos. C'est l'adjectif, mais l'adverbe aussi veut dire ektenos. OK, je vais expliquer ces mots-là parce que c'est très important que vous compreniez. Parce que le grec, des fois, définit un mot bien plus meilleur que l'anglais ou le français. Alors, ça veut dire fervent ou ardent. Ça veut dire aussi allongé, intentionnellement, sérieusement et assidûment. L'autre mot aussi, qui est presque le même, c'est un adverbe, ça veut dire tendre la main. Ça veut dire aussi avec ferveur. Cela signifie donc être tendu, ça veut dire d'être tendu, sérieux, résolu. C'est comme ça l'Église était. L'Église qui priait pour Pierre dans la maison de Marie, la mère de Marc, celui qui écrit le livre de Marc. Alors, c'était des prières ardentes. Il s'est tiré envers le Seigneur. Seigneur,
On vient à toi, Seigneur. On prie pour Pierre, Seigneur. Libère-le, Seigneur. Il s'étendait. La prière du cœur était complètement allongée. Étirez, ça veut dire tendre la main. Utilisez tout ce que vous avez. Étirez-vous jusqu'au point de rupture. C'est pas comme quand tu prends un élastique, puis tu tires l'élastique, puis c'est juste avant que ça s'étire, puis ça casse. C'est ça, le type de prière. Ça, c'est la clé pour obtenir toutes choses du royaume. Si vous voulez avoir toutes choses du royaume, tous les bénéfices du royaume, les miracles, les guérisons, toutes les choses comme ça, ça va être une clé qui va être très importante. Alléluia. Quand on se discipline de prier de cette manière, toute chose est possible. C'est ainsi donc qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes 1,14, il est dit, il était continuellement en prière. 10 jours plus tard, dans Actes chapitre 2, verset 4, boum, le Saint-Esprit a tombé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier dans les langues diverses. Et aussi, la Bible a dit qu'il y avait un feu en forme de langue sur le haut de leur tête. Alléluia! Alors, c'était vraiment une prière ardente. Et voyez ce qu'on voit quand ça arrive, ça. Des langues, des miracles, toutes sortes de bonnes choses. La pratique la plus importante de la vie d'un croyant est la moins pratiquée. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis coupable. Il faut qu'on change. Il est temps que ce manque de cette sorte de prière change. On vit là dans un temps où c'est le temps de la prière constante et fervente. Il faut vraiment penser à qu'est-ce qu'on fait comme chrétien. C'est le faiseur de miracles et le facteur d'allumage de la puissance dunamis. Savez-vous que la puissance qu'ils ont reçue en Actes chapitre 2, verset 4, quand Jésus l'avait dit, vous allez recevoir de la puissance, de la force. C'est le mot en grec dunamis, ou le mot dynamite vient de. Le mot dynamite vient du mot dunamis. Alors c'est une force explosive. Ça laisse tout le monde sans parole et émerveillé. Pierre n'avait aucune idée de ce qui se passait. Lui ne savait pas, il était endormi. Il pensait qu'il était dans une sorte de vision. Ce n'est pas parce que tu entres dans son repos que tu comprends tout. En fait, pour la plupart du temps, tu ne comprendras rien parce que ses voies ne seront pas nos voies. Le Seigneur peut le faire dans une seconde. Un problème d'automobile, un problème de monnaie, d'argent, de ci, n'importe quel problème qui vient à l'idée. On gâche toujours les choses. Souvent, on fait ça. C'est juste quand on mature de plus en plus qu'on le fait de moins en moins. Mais vraiment, ces manières c'est comme l'Est est l'opposé de l'Ouest. Alors, ces voies ne sont pas nos voies. Lisons ce qu'il dit au verset 11 de notre texte. Actes chapitre 12, verset 11, ça dit, « Revenu à lui-même, Pierre dit, » en autre mot, c'est dit, « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? » Il est revenu à lui-même. Puis il dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Vous voyez, il était ignorant. Et être ignorant est le meilleur d'état esprit lorsque Dieu travaille. Ce n'est pas une ignorance négative. Tu ne sais pas comment Dieu opère. Tu es ignorant du fait. Quand on est dans son repos, il faut qu'on mette confiance en Dieu. Alors, c'est ne pas savoir comment il fait les choses qui nous aide. Parce que quand nous, on commence à raisonner, on commence à faire les choses à l'opposé de Dieu. Alors, c'est une bonne ignorance d'une manière. Mais être ignorant selon sa parole, ce n'est pas une bonne chose. Pierre était ignorant. Et être ignorant est le meilleur état d'esprit lorsque Dieu travaille. Sinon, cela annulerait la foi. On gâcherait tout. Parce que on dit, non, ça ne se peut pas que ça se marche de cette manière-là. Non, ça ne marche pas de cette manière-là. Puis là, on décide de se mettre notre 2 cents là-dedans.
Et puis, on gâche tout. Quand Dieu fait quelque chose, tout le monde reste stupéfait, émerveillé et sans mot d'explication. Même le lieu de prière où Pierre s'est rendu fut étonné. Il pensait que Pierre était un ange. Écoutez, même lorsque ton miracle se produit pendant que tu pries, les plus matures d'entre nous seront toujours étonnés. C'est bon, Dieu aime quand nous sommes dans l'émerveillement absolu des choses qu'il fait. Dieu aime ça. C'est là où Dieu reçoit la gloire. En terminant aujourd'hui, je vais apporter cette dernière petite réflexion de notre texte. Dans cette vie, vous pouvez être dans toutes sortes de prisons. Cela peut être une prison littérale, une prison émotionnelle ou une prison spirituelle. Tu peux être dans la prison à cause de tes propres actions ou celles d'autres personnes. L'ennemi veut t'enchaîner. Il peut t'enchaîner. Et chaque angle sous lequel tu regardes peut sembler impossible à ton œil, à échapper ou à évader. Ça, c'est un mensonge. Rien n'est jamais impossible avec Dieu. Tu peux être libéré maintenant. Maintenant, à ce moment ici. Alléluia. Il faut juste te mettre dans son repos et de croire en lui par la foi. Croire qu'il est capable. Alléluia. Jésus t'aime tellement et il est capable de te délivrer de n'importe quelle prison. Alléluia. Peu importe quelle est. Et seulement en lui, il aura la grande évasion parce qu'il est le Seigneur. Et ça, c'est mon titre de mon message. Je le dirai à la fin. La grande évasion. Alléluia. Alors, je vous remercie d'être avec nous ce matin et j'espère que ce message vous a gigoté en dedans. Là. Ça vous donne de l'espoir. Alléluia. Que vous pouvez simplement entrer dans son repos. Alors, cette semaine, réfléchissez sur ça. Lisez chapitre 4, 1 à 11 encore du livre Hébreu et regardez à ce que l'Écriture dit selon le repos. Faites une étude sur ça. Voyez que c'est une place où il y a de la paix, un repos, puis il n'y a pas d'inquiétude en lui. Alors, ayez une bonne semaine et reposez-vous en lui au nom de Jésus. Alléluia.